Quelques cercles avec le bassin. Alors, reconnectez avec cette énergie douce du matin. Un rythme doux de la respiration. Un réveil doux du corps. On expire, on enroule jusqu'au menton. On inspire, on déroule jusqu'au menton. Vous faites progressivement, mais vous allez au bout du mouvement, dans le corps, complètement, en conscience. Les trapèzes, la nuque, les bras, même les doigts. Oui, à mon avis, Florence, descend ton épaule gauche. Menton vers le ciel sur la prochaine inspiration. On reste là et on va un peu prendre le temps de sentir ce qui se passe dans les cervicales et dans les épaules. Est-ce que l'épaule rentre à l'intérieur et la tête tombe? Ou est-ce qu'on peut garder un tout petit peu cette intention d'envoyer l'épaule à l'arrière et cette intention dans la nuque de porter la tête? Ce n'est pas la même énergie. Ça tombe ou c'est porté et redresse le menton. Quelques respires pour sentir que dans l'arrière de vos cervicales, ça peut être un peu tenu tout en étant long. À la fois une sorte de contraction et d'étirement. Les épaules basses, roulées vers l'arrière, un peu libres. Et on décrochera le menton. On l'avance un peu. On débloque les maxillaires. Quelques mouvements avec la mâchoire inférieure. À droite, à gauche. En bas, en haut, en avant, en arrière. Et sur une prochaine expire, on ramènera le menton normal, naturel. Et la tête baisse, le menton vient presser la glande thyroïde plus ou moins. Les deux épaules descendent toujours, on va toujours chercher l'ouverture. Et vous imaginez qu'à partir de la pointe de vos omoplates, la colonne grandit vers le ciel. Vous étalez, vous réalignez dans l'axe de cette colonne, perpendiculaire à cette colonne, la balance de vos deux épaules. Quelques respirations à l'arrière. Ici, on est dans un vrai étirement des muscles le long de la colonne vertébrale. Pression dans la gorge. Essayez de légèrement faire pivoter la tête pour sentir ce que ça change et dans votre étirement et dans la gorge. Percevez vos cervicales et montez le plus haut possible sous le crâne. Pas à l'arrière du crâne, à l'intérieur, dessous. Essayez de sentir en fait la jonction crâne, première cervicale. Amenez consciemment lumière et énergie à chaque respiration dans cette petite région-là. Et sur une inspire, on ramènera la tête dans l'axe du cou, des épaules, du bassin, le menton très légèrement intégré. Expirez, oreille droite vers l'épaule droite, descendez l'épaule gauche, une inspire dans l'épaule gauche, une expire dans toute la ligne de l'épaule à l'oreille gauche, une inspire pour revenir, allongez les deux côtés du cou, expirez, oreille gauche vers l'épaule gauche, et c'est à droite que ça se passe. Descendez l'épaule droite, faites de la distance, de l'espace entre épaule et oreille.
Éventuellement, faites légèrement pivoter la tête pour vous offrir l'étirement qui vous convient. Si le menton est vers le haut, l'étirement sera vers l'avant. Si le menton est vers le bas, l'étirement va se propager à l'arrière. Ça dépend pour la plupart, j'imagine, d'entre vous, vous aurez besoin d'un étirement derrière. On revient sur une inspire, on retrouve l'axe du menton. Expirez, Anjali Mudra. Et une fois inspiré. On se sent calme pas mentalement. Kala Bhati, main en Mudra. Et on est parti une cinquantaine. La nuque est tranquille, la colonne est tranquille, les épaules restent basses, tout se passe dans le ventre et dans l'intérieur. À partir du ventre, vous chassez les poussières de vos poumons et vous réveillez la dynamique. Celle du diaphragme, le vaisseau, la dynamique sanguine aussi, la dynamique digestive, la dynamique lymphatique. Continuez. Redresse un peu, Florence. Et relâchez. 3 respirations avec le ventre. Changez de posture assis si besoin. Le diaphragme descend à l'inspire. Essayez de le tirer un peu plus bas, un peu plus loin. Chaque inspire me nourrit et chaque expire me détend. Décollez la langue du palais, desserrez les lèvres, les dents, la bouche, la mâchoire. Une rétention. Inspirez vers le bas, 3/4 de la capacité pulmonaire seulement. Kumbhaka, la rétention, et gardez votre attention portée sur le point entre vos sourcils, à l'intérieur, vers le cerveau. Visualisez une grande lumière ici, dans ce 3e œil, Agnya Chakra. Étendez le visage, les épaules. Laisse la transformation se faire, l'échange gazeux, l'accumulation de dioxyde de carbone, tous les déchets. C'est le moment du grand silence intérieur. Et en contrôle, vous expirez. Et vous relâchez tout ce dioxyde de carbone et tous les résidus de la transformation. Vous reprenez le cycle de la vie, de la respiration, de la reliance à l'univers. J'accueille et j'inspire et j'expire. Oxygène, dioxyde. Respiration alternée directement avec rétention. Anuloma Viloma, main droite, Vishnu Mudra, index majeur dans la paume, 2e, 3e doigt, pouce qui bouche, narine droite, annulaire qui bouche, narine gauche. Rétention sur 8 temps et ensuite on essaie 12 et 16. Inspirez sur 4, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, on bouche à droite. Expirez à gauche, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7,
Om 8. Inspirez à gauche. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4 vers le bas des poumons. On retient Agnya Chakra, lumière entre les sourcils. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Expirez à droite. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez à droite. Om 2, Om 3, Om 4. Allez vraiment chercher le bas des poumons. Retenez. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Expirez à gauche. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez à gauche. Om 2, Om 3, Om 4. On retient 12. Om 9, Om 10, Om 11, Om 12. On expire à droite. Om 2, 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. On retient confortablement. Om 10, Om 11, Om 12. On expire à gauche. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7. Inspirez à gauche. Contrôlez votre inspire. On retient 16. Om 13, Om 14, Om 15, Om 16. Expirez en contrôle. 8 à droite. Om 7, Om 8. Inspirez à droite. On retient lumière entre les sourcils, siège de la connaissance intuitive. Expirez à gauche. Soyez détendu. Inspirez à gauche avec les poumons. Vraiment, diaphragme. On retient. Expirez à droite. Inspirez à droite. Dernier. Retenez. Lumière. Expirez à gauche. Contrôle. Relâchez, on vient s'allonger sur le dos. Vous prendrez le temps d'intégrer, de recevoir des fiches de ce travail-là. Régulation mentale, système nerveux, zone ORL supérieure, apaisement, concentration, Shavasana. Intention de se déposer, c'est se lâcher prise, de se déposer dans la terre. Le ventre, petit à petit, qui vraiment accepte à l'expiration de se relâcher profondément. On fait corps avec la terre d'un côté et on s'expand vers le ciel de l'autre côté. On laisse dans ce corps immobile et tranquille l'énergie trouver son flot, voir son trajet en fait à l'intérieur de soi, dans tous les corps. Si vous avez un sankalpa, vous pouvez le répéter aussi un temps.
On n'est pas endormi, on n'est pas actif, entre guillemets, on est dans un entre-deux, on est en éveil. On est dans l'attention à soi, l'attention au monde. En fait, on s'aperçoit que l'attention à soi finit par s'ouvrir, nous ouvrir au monde. Et on se laisse finalement, c'est un moment de perméabilité, d'échange, cette relaxation, cette posture de relâcher. Puis, tranquillement, en laissant le corps le plus détendu possible, vous prenez conscience que vous pouvez approfondir votre respiration par le diaphragme, vers le ventre, les poumons, les côtes, les poumons qui écartent les côtes. Depuis ce ventre, donc respiration yogique complète que vous connaissez bien. Essayez d'avoir le visage qui reste à peu près détendu, les mâchoires à peu près détendues, le nez, les paupières. Donc, le corps, le pourtour de vous-même, votre incarnation visible, complètement détendue, cette enveloppe complètement détendue, et à l'intérieur, ce mouvement d'énergie vitale, celui de la respiration, et cette énergie qui se diffuse et qui est comme une vague qui va et qui vient. Rappelez-vous qu'on inspire l'oxygène qui est finalement le résidu de la respiration des arbres, qui inspire de nous notre dioxyde de carbone, qui est notre résidu. On est en cycle avec au moins la végétation, voire tout le reste, bien sûr. On ramènera les deux jambes dans l'axe et sur une inspiration, levez la jambe droite à 90 degrés, les orteils bien flex, bien écartés. Observez que c'est un peu raide probablement le matin. Croisez les doigts derrière, pressez la cuisse dans les mains, détendez vos épaules. Quelques respirations avec cette jambe droite, ce dessous pied très étalé grâce aux orteils. Sur une expiration, on relâche, on plie contre soi, Apana, Asana, posture pour le système digestif. Quelques respirations ici, redescendez le côté droit du bassin. Prenez le temps de réaligner les deux côtés du bassin. Inspirez, jambes tendues vers le ciel, toujours flex, bras en croix. Le talon gauche ancré, sans changer la jambe gauche de position. Expirez, la jambe droite passe à gauche, on squeeze au niveau du pubis, la tête à droite, paume vers le ciel, vous étalez vos doigts, vous étalez vos orteils. Quelques respirations ici, descendez le côté droit du bassin. Allongez flanc, vous allez sentir l'étirement un peu différent. Une inspire pour revenir dans l'axe. La tête, la jambe, bassin droit qui redescend toujours. Expirez, on croise à nouveau. Apana, Asana. Peut-être qu'on prolonge avec front vers genou, sans trop engager de force dans la gorge, un peu avec les abdominaux. Et une petite rétention ici. Puis, sur une inspire, on se redéploie en croix, jambe droite vers le ciel à nouveau. Inspirez. Étalez vos bras loin du cœur. Tournez les orteils vers l'extérieur et expirez, doucement descendez. Pareil, la jambe gauche ne bouge pas. Allez là où c'est bien pour vous. Inspirez, on remonte dans l'axe, tête et jambes. Peut-être que vous voyez, en fait, naturellement, la tête tourne avec la jambe. Peut-être que c'est le cas pour vous. Faites-en le constat. Expirez, on plie, demi-happy baby pose, genoux pliés, jambes écartées sur le côté. Et on viendra crocheter, si c'est possible, index majeur, gros orteil. Vous tirez les orteils vers vous, le pied face au plafond. Si ce n'est pas possible, main sur la cheville ou le bras carrément dans le genou. On essaye à partir de là. Attention aux hanches, ça se réveille très doucement. Donc, on est à froid. Inspirez. Vous dépliez le genou droit. Vous voyez jusqu'où vous allez, sans forcer. Mais avec une belle inspiration. Et plus vous allez loin, plus peut-être vous allez pouvoir ressentir ce besoin d'ancrer le talon opposé, le talon gauche, celui qui est dans la terre.
Ou vous grandissez à gauche. Peut-être que certaines, vous pourriez redescendre le bassin droit. Et certains, hein, ceux qui font le replay. Et puis, on repliera sur une expiration. Un peu comme une règle d'archi. Hein. On pourrait ramener le talon vers la cuisse gauche, changer de main et tourner un peu ce pied, ce genou. Le talon vers l'aine gauche ou sur la cuisse, ça sera en pointe. On peut prendre le dessus des orteils ou vers le genou, ça dépend de notre souplesse. Et vous laisserez doucement le genou droit descendre vers la terre et la hanche droite s'ouvrir. Vous trouvez à nouveau le bon emplacement. D'ailleurs, vous voyez que la fesse droite s'étale un peu plus au sol. Et à l'inspiration, bras droit qui monte dans l'axe. On intègre l'humérus et le long de l'oreille. On essaie de garder la tête dans l'axe. Descendez l'iliaque à droite. Montez les côtes à droite et gardez le flanc long, respirant. Paume tournée vers l'intérieur. Pouce qui touche le sol. Dans l'idéal, bien sûr. Quelques respirations ici, visualisez comme une grande sève dynamique, pure, qui glisse du bout des doigts jusqu'au creux du genou, dans un sens et dans l'autre ensuite. Une belle respiration. On amènera le bras droit sur une expire. Doucement, vous relâcherez le pied. Essayez de prendre conscience de la hanche qui tourne. Facilement ou pas facilement. Inspire, on ramène la hanche dans l'axe, le bassin dans l'axe. Et un dernier, expire, Apanasana avec la tête. On relâche. Les deux jambes côte à côte, on compare. L'énergie aussi potentiellement qui circule à droite. Inspirez, jambe gauche, 90 degrés. Le talon droit commence à s'ancrer. Expirez, on croise les doigts derrière cette cuisse, étalez vos orteils. Réveillez les orteils, la voûte plantaire. Tous les tendons aussi, pas seulement les muscles. Bien sûr, les articulations. Expirez, Apanasana, seulement la cuisse. Observez le travail de la hanche peut être différent, la sensation différente à gauche, à droite. Dans le ventre aussi d'ailleurs. Inspirez, croix, pied vers le plafond, paume vers le ciel, bras loin du cœur. Le talon droit s'ancre. Expirez, jambe gauche à droite. La tête, vous voyez où elle a envie d'aller la tête. Respectez ce que vous dit votre corps, voyez ce qu'il en est. Inspirez pour revenir. Essayez de contrôler le mouvement du retour. Expirez, Apanasana avec la tête. Engage le ventre, détendez vos épaules. Inspirez, on croix. Expirez, on tourne les orteils du pied gauche. Donc, on tourne en fait la tête de fémur vers l'extérieur. Et on va tranquille vers la gauche. On s'arrête. Quand il y a tout le bassin qui est pris dans le mouvement, on s'arrête. On essaye de se caler, de s'ancrer à droite pour pouvoir libérer à gauche. Vraiment, dans la hanche, mais aussi la musculature jusqu'au pied à l'intérieur. On revient dans l'axe. Inspirez. Happy baby, demi-happy baby. On vient prendre l'extérieur ou on crochette. C'est une abduction, celle-ci. Donc, essayez de garder votre bassin dans l'axe. Et puis, on déplie plus ou moins ce genou. Une belle respiration ici. Pour prendre conscience des résistances. Et puis, tranquillement, on déplie plus ou moins. On reviendra dans l'axe, plié. Apanasana, expirez. Déroule sur une inspiration. Et la main droite saisit, si c'est possible de saisir directement le dessus des orteils, vous faites, ça va devenir pointe. Et à l'expire, vous expirez dans la hanche gauche, vous la laissez tourner. Ramenez le talon plus ou moins, disons le plus haut possible, selon la capacité du corps ce matin à poids.
Et cherchez à faire descendre le genou gauche vers la terre. Avoir un niveau assez bas. Vous voyez ce qu'il en est ici. Il y a un gros étirement dans la hanche, un peu différent. La fesse droite est comme reculpée, hein, elle nous retient en fait un peu, hein, alors que la fesse gauche s'étale. Bras gauche, en intégrant l'humérus. Inspirez. Vous étirez tout le côté gauche, gardez la tête à peu près dans l'axe, donc la tête pas trop près du bras. Quelques respires ici pour ramener beaucoup d'espace pour l'énergie dans le côté gauche. Circulation. La lymphe, hein, dans le cou, dans l'aisselle, ce sont les côtés de la poitrine, dans le ventre, dans l'aine gauche, qui glisse ensuite jusqu'au creux du genou gauche. Bien sûr, elle est partout la lymphe, mais ici, c'est un circuit qu'on vise, un peu particulier, un peu localisé. On relâchera tranquillement et on ramène dans l'axe. Peut-être un dernier si vous souhaitez, un pana sur une expire. Et à l'inspiration, toujours dans le flot de votre respiration, Shavasana. 3 respires ici, comparez. Laissez aller le corps dans la terre, complètement, lâchez prise. Il n'y a plus rien à faire avec le corps, juste une perception à affiner, une présence à soi à développer. Sur une expiration, les 2 genoux vers soi, la tête vers les genoux, on engage le ventre. Les 2 pieds sur le tapis à l'inspiration, parallèle, largeur du bassin et soulève le bassin. Tout ça sur une inspire. Croise les doigts, ramène les paumes, peut-être les poignets, peut-être les coudes et surtout la pointe des omoplates. Poussez dans vos pieds pour glisser vers le haut du tapis. Sentez que ce n'est pas ça qu'on va chercher. Allez à l'inverse, les genoux vers l'avant et le cœur qui résiste vers l'arrière. Cherchez à allonger le ventre. Le menton légèrement fermé. Jalandhara Bandha, très délicat, on va dire. Vous pourrez, sur l'inspiration, gonfler le ventre, puis contracter le périnée, puis le bas du ventre, Uddiyana Bandha, et vous laisserez l'énergie, en fait, hein, l'oxygène, les nutriments, dans la cage thoracique, autour du cœur, autour du plexus solaire, en dessous. On amènera les mains pour le poisson et expirez. Pose le bassin des jambes. Inspirez, ouvrez le cœur et expirez, ouvrez le menton. Amenez le menton loin vers l'avant. Les 2 omoplates qui repoussent la cage thoracique vers le ciel, qui s'ouvre. Une belle respire encore ici. Cervicale longue à l'arrière, longue à l'avant. Toujours hein, dans cette sorte d'action étirante. Expirez, on ramènera. Genoux pliés vers soi. Et glissez sur le côté droit. On reste 2-3 respires sur le côté droit. Sur une inspire, coup des mains qui nous redresse. Posture de la sirène, le pied droit devant la cuisse, main droite au sol. Et sur une inspire, on viendra à nouveau chercher l'étirement à gauche. Poussez le sol à droite. Étirez tout le côté gauche jusqu'au genou et essayez de sortir, de sentir l'étirement dans l'aine gauche ici. Donc l'aine gauche, c'est la cuisse, pardon. Et puis ici, le long de cet iliaque, le psoas. Inspirez, cœur vers la terre sur une expiration, l'étirement passe derrière. Inspirez, cœur vers le ciel, le regard vers le ciel. Expirez, on enroule la cage thoracique encore. Le ventre étiré en diagonale. Inspirez, on ouvre. Essayez de sentir l'étirement dans votre aisselle aussi. Expirez, on s'enroule vers la tête. On relâche le bras et inspirez. Vous glissez sur les 2 ischions de l'autre côté. Expirez, vous trouvez votre posture. Dans l'idéal, le talon est vers la fesse à l'arrière. Main gauche. Inspirez, on étire à droite. À gauche, c'est puissant. Expirez, on s'enroule vers la terre. 2-3 allers-retours ici. Sentez vos étirements changer. Comme des cordes. Hein. Inspirez. On pianote, hein, corde après corde, du cœur jusqu'à la colonne à l'arrière. Expirez.
en conscience. Vous cherchez vraiment ce que vous pouvez vous offrir avec ça. Inspirez, ressentez. Même dans les selles, l'étirement. Expirez, les doigts sont écartés. Hein. On viendra à 4 pattes sur une inspiration et puis sur une expiration, on retrouve notre flow. Adho Mukha Svanasana. Marchez un peu sur place. Déhanchez un peu. Sentez le ventre. Les 2 talons vers la terre. Inspirez. Le cœur moelleux vers la terre. Expirez, peut-être avec la bouche ouverte. Planche. Inspirez, Vinyasa. Expirez. Ashtanga. Inspirez. Bhujanga. Allongez le ventre et les lombaires. Expirez. Adho Mukha. Pied droit devant. Inspirez. Genou au sol. Sur une expiration. Anjaneyasana. On soulève le bassin pour décompresser la hanche. Inspirez. Et essayez de trouver son axe. Expirez vers l'arrière. Orteil très flex, détend les épaules. Inspirez vers l'avant, bassin vers la terre. Cherchez vos étirements. S'il le faut, hein, trouvez une distance plus grande entre genoux et pieds. Expirez, pliez à la force des ischio-jambiers. Bras droit, inspirez. On vient saisir la cheville, plutôt du flex et le tibia vers l'arrière, le cœur à l'opposé vers l'avant, creuse omoplate. La cuisse droite vers l'intérieur. Les épaules descendent. Respirez profondément ici. Expirez à dos. Longue expire pendant tout votre étirement. Inspirez. Merci. Expire. Inspire, allez jusqu'au bout de vos souffles. Expire. Pied gauche. Inspire. Pose le genou. Expirez. Bout des doigts. Inspirez. Soulève le bassin. Vous savez ce qui se passe dans la hanche et l'étirement sous la fesse gauche. Expirez. Glissez vers l'arrière. L'étirement se propage jusqu'au talon qui reste bien ancré. Inspirez comme une panthère. Glissez vers l'avant. Redresse le cœur, le regard. Expirez. Plie. Inspirez. Bras. Flex. Tibia qui pousse dans la main. Expirez. Laissez l'épaule rouler vers l'arrière. Creusez le bord interne de l'omoplate gauche. Ouvrez le cœur. Ouvrez le regard. Expirez. Adho Mukha. Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez. Om 2, Om 3, Om 4. Peut-être plus. Expirez. Om 2, Om 3, Om 4, Om 5, Om 6, Om 7, Om 8. Inspirez. Om 2, Om 3, Om 4. Sans précipiter. Expirez. De profiter du passage. Tous déverrouillent les épaules, la colonne, le système sanguin, système digestif, système lymphatique, système nerveux, les hanches, tous les muscles, tous les ligaments jusqu'au bout de vos orteils. Donc, plus vous êtes lent, plus c'est intéressant. Inspirez, pied droit devant, fente haute, le genou haut. Expirez, on croise sur la cuisse, on repousse la cuisse, on engage le ventre et déroule la colonne. Souple comme une liane, pouce droit devant, index pointé. Inspirez, les 2 bras vers le ciel. Expirez, pliez légèrement derrière et inspirez. Le talon vers l'arrière, déplie le genou, redresse le cœur. Expirez, plie légèrement, peut-être en effleurant le sol. Inspirez, dépliez, redressez-vous grâce à ça. Le cœur est plus glorieux. Expirez, plie. Peut-être que vous sentez que ça s'accroupit, enfin se recroqueville en haut. Maintenant, dépliez. Peut-être que vous sentez qu'il y a une sorte d'impulsion d'ouverture vers le haut. Expirez. Adho Mukha. Inspirez dans la planche. Force. Expirez vers la terre. Force et souplesse. Inspirez vers le ciel. Expansion. Expirez vers l'arrière. Parce qu'il a besoin de et un étirement.
Inspirez, pied gauche. On repart dans la force et l'équilibre. Expirez, on croise. Et on va chercher la souplesse de sa colonne vertébrale. Oui. Peut-être que pouce gauche devant. Inspirez. On cherche son étirement vers le ciel. Ses flancs qui s'allongent. Et expirez. 2, 3 allers-retours. Donc, bien sûr, au début, on se focalise sur la cuisse, ça demande un certain effort, mais peut-être que vous pouvez amener votre attention en haut du corps quand vous faites ça. Et sur une expire, Adho Mukha. Inspirez, continuez sa force. Expirez vers la tête. Engagez la force centrale, toute serrée. Inspirez. Étirez-vous. Expirez. Inspirez, pied droit, main droite sur la cuisse. Dépliez vraiment le genou derrière et expirez, repoussez en engageant droite. Fesse droite vers l'intérieur. Les deux côtés du bassin qu'on va aligner. Bras, inspirez. La tête ne tourne pas. Prolongez votre colonne vertébrale, en fait, depuis les orteils. Peut-être qu'on regarde le pouce. Peut-être que le bras, on peut le ramener un peu dans l'axe. Attention à l'épaule. Pas fermé. Vers l'arrière. Expirez, Adho Mukha. Étirez, profitez de la posture. Inspirez. Planche. Expirez. Inspirez. Expirez. Gauche. Inspirez. Ajustez pieds, hanches. Expirez. Repoussez la cuisse en enroulant le cœur. Ajustez votre bassin, le genou derrière, bien tendu. Inspirez. Puissance depuis la terre. La tête, l'épaule, peut-être le regard. C'est soit en face, soit vers le pouce. Drishti, le regard. Encore une belle respiration ici. Et attendez d'avoir vraiment envie d'expirer pour revenir vers Adho Mukha. Étirez, profitez-en. Inspirez dans la planche, vinyasa. Expire. Passez d'une posture à l'autre. Vous attachez aux précédentes. Inspire. Chaque posture développe une énergie propre, un sens propre. Expirez. Les deux avant-bras sur le tapis, on aimante. L'épaule loin des oreilles. Quelques belles respirations ici. Visage détendu, mes bras puissants. Ujjayi, puissant ici, si vous voulez. Écartez un peu les narines à l'inspiration. Essayez de les faire jouer dans la respiration. Sans les fermer à l'expire. Puis, on ramènera une main et l'autre. Étirez vos épaules. Inspirez. Pied droit devant, guerrier 1. Pied gauche, 45 degrés, bassin de face. Positionnez-vous, établissez-vous donc avec déjà votre ancrage. Et sur une inspire, on vient grandir vers le ciel. Descendez vos 2 épaules. 5 respirations ici. Il y a un peu de vent, ouais, Florence, le bassin, un petit peu plus de face. À mon avis, là, tu peux plier. Anne, tend bien la jambe de derrière. Pouce derrière, ouais, et plie devant. Donc, vous dissociez vos 2 jambes. Sur une expiration, croisez les doigts derrière, pouce droit dessus. Inspirez, grandissez-vous. Engage le ventre, tension sciatique. Expirez, ventre droit sur cuisse droite. Inspirez, allongez un petit peu la ligne du cœur et du regard. Expirez, les 2 mains sur le tapis. Inspirez, on vient chercher son appui à droite. Expirez, on ouvre la hanche gauche.
Vous activez ce pied gauche et vous cherchez à plus ou moins tendre cette jambe droite. On peut prendre une chaise hein, si la terre est trop basse. Bras droit, Ardha Chandrasana. N'allez pas trop loin. Inspirez, bras gauche, main droite qui vous appuie en terre et bras gauche, tête, jambe qui vient vers l'arrière. Une belle respiration ici, dans toute la largeur du cœur. Et à l'expire, on ramène les deux mains, la tête, la cage thoracique, la hanche et puis les orteils dans l'axe. Sur une prochaine expire, tranquille, pliez à droite, pliez à gauche. Les deux genoux dans le même axe, un pied en l'air. Main en prière au niveau du cœur et à l'inspiration, on vient chercher sa posture verticale. Expirez, le talon gauche vers l'avant. On stabilise quelques respirations ici, sans trop partir vers l'arrière. C'est ça, je vois des bouts d'orteils, c'est très joli. Oui. Et guerrier 3, sur une expiration, vous engagez au niveau du ventre, vous basculez à nouveau vers l'arrière. Cette fois, les orteils ne sont pas en diagonale, ils sont vers la tête. Oups. Voilà, vous cherchez votre équilibre. Éventuellement, les bras vers l'avant. Voilà. Sinon, les mains au niveau du cœur. Oui. Garde bien ton bassin dans l'axe. Puis, pliez doucement ce genou, venez vers la terre dans la fente. Relâchez un peu ce pied droit, cette jambe droite, vous secouez la masse musculaire. Inspirez. Et expirez. Retrouve le flot. Inspirez. Plus ou moins grand. Expirez. Gauche. Inspirez. Et expirez. Pied droit 45, un peu décalé. Virabhadrasana 1. Genou devant plié, bassin de face. Inspirez. Établissez-vous dans cette posture. Cherchez à dynamiser la jambe de derrière. Genou gauche dans l'axe des deux premiers orteils, le gros, le deuxième. Pouce gauche devant. Expirez, croisez. Inspirez, ouvrez la région du cœur. Gardez la jambe pliée à gauche et plongez. Donc c'est ventre gauche, cuisse gauche. Donc on n'a pas trop le cœur au niveau du genou, on est un petit peu décalé. Inspirez, le cœur, le regard vers l'avant. Expirez vers la tête. Inspirez, on prend appui. Pliez, dépliez, vous voyez où vous en êtes. Les orteils sont un peu en diagonale. Main gauche sur le côté. C'est plus facile pour l'équilibre. Sinon, ça peut être devant votre pied gauche. Et ouvrez gentiment sur une inspiration. Ardha Chandra. Ça s'ouvre et à la fin, vous avez vos doigts et vos orteils hein, qui sont eux aussi hein, dans cette posture. Ils sont présents dans la posture. La tête ne tombe pas trop, la tête est dans l'axe normalement. Vous reviendrez sur une expire, c'est la main, la tête, la cage thoracique, le bassin. Pliez les deux genoux côte à côte en fait. Retrouvez vos axes. Engage le ventre, main en prière et la force, vous allez sentir du pied, mais surtout l'arrière de la cuisse. Ischio-jambier, vous redressez. Puis sur une expire, tendez la jambe droite. Quelques respirations ici. Pliez sur une expire et toujours aussi concentré, glissez dans le guerrier 3. Expire, 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 expire. À la fin de votre expire, vous êtes dans votre expansion, quelle qu'elle soit aujourd'hui. Ça va, Nat? Ouais. Respirez. Chaque inspire vous nourrit. Oui, c'est ça. Peut-être les bras. À chaque expire vous détend. Attention, Anne, à tout pied derrière et devant. Retrouve l'axe de ton bassin.
Et à dos. On soulève le pied gauche un peu et on descend tout le pied gauche. Je vous ai bien dit. Et on descend tout le pied gauche. Vinyasa, inspirez dans la planche. Expirez vers la main. On reste au sol. Inspirez comme ah. On vient chercher les chevilles et sur une inspire, on monte. Et sur une expire, on laisse le cœur, hein, disons, accepter l'étirement. Visualisez une grande lumière au niveau du cœur qui s'étale. Chaque inspiration un petit peu plus. Qui devient brillant comme un diamant à chaque expiration. Cherchez à prolonger la dynamique de la posture par le port de pied. Peut-être que c'est fermé, peut-être qu'on pourrait grandir. Une dernière. Et expirez. Petit coussin avec les mains, la joue gauche sur les mains, gros orteils en contact et talons vers l'extérieur. Laissez le bassin se relâcher, bercez-le. Et un soupir sonore en stabilisant la posture. Inspirez. Expirez, 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 expirez. Quelques respirations ici. Le ventre, le bas du dos qui se remplissent à chaque inspiration. Qui se détendent à chaque expiration. Front sur les mains. Donc la tête, la nuque dans l'axe. Vous ramenez les pieds dans l'axe. Et tête et mains se recouchent l'une l'autre. Soulève les coudes. Inspirez. Vous stabilisez à l'endroit qui vous convient. Descendez bien vos épaules. Tandis la posture avec les pieds qui sont de plus en plus dynamiques, coccyx vers l'intérieur pour protéger le bas du dos. La tête doit résister aux mains et essayez de la sentir à la fois engagée et longue. On garde cette énergie-là, les mains de chaque côté de la poitrine. Inspirez, monte un peu plus haut. Et à nouveau, à dos, sur une belle expiration. Relâchez un peu la tête. Inspirez, pied droit entre les mains. Et posez le genou sur une belle expire. Trouvez l'ancrage, la bonne distance, c'est ça. Torsion. Inspirez, bras gauche. Passe à droite à l'expiration. Et enroulez. Main en prière au niveau du cœur, descendez le bassin. Allongez la colonne. Et la tête, peut-être, petit pont, en bougeant la tête, c'est-à-dire ça déséquilibre tout. Essayez de trouver cette sensation dans l'arrière des cervicales. Long et tenu. Donc, pas une tête qui s'écroule, soit vers l'arrière, soit vers la terre. Long et tenu. Bassin descend. Inspirez, soulève le genou gauche. Expirez, redépose sans écraser le genou. 2 fois. Inspirez, puissant. Expirez. Profitez-en. Inspirez, rassemblez votre puissance. Expirez. Les mains sur le tapis. Ardha Hanuman Asana. Inspirez, soulève le bassin. Et expirez à nouveau. Allez chercher votre étirement derrière en libérant le bas du dos. Inspirez vers l'avant. À dos ou pas. Expirez. Inspirez gauche. Pose le genou sur une expiration. Inspirez bras droit. Passe à gauche à l'expire. Descend bassin. Ajustez, on va avoir 5 orteils derrière avec le talon dans l'axe. En flex, puisqu'on va soulever le genou. Port de tête et inspire.
Dépliez derrière. Dynamisez la posture. Expire. Oh. Sentez la torsion dans le corps. Inspire, reviens dans l'axe. C'est comme un ressort, le cœur se déroule. Et expire, on va aller rechercher son étirement derrière. Écarte les orteils, relâche le cœur, la tête. Inspire comme une fontaine, glissez vers l'avant. Expire vers l'arrière, puissant. Inspire, vinyasa. Expire. Inspire, ouvrez le cœur. Dos rond, posture de l'enfant. Expire. Quelques belles respirations ici. Bas du dos, arrière du cœur. Asana, on viendra s'asseoir sur les talons, genoux plus ou moins écartés. Bassin libre, colonne libre, épaule, micro, mâchoire détendue. Ralentissez la respiration. Observez ce qui se passe quand vous respirez. Le ventre, l'arrière de la cage thoracique, l'avant, le bas du dos. Est-ce que ça respire dans une sorte de diagonale? Est-ce qu'il y a des étirements diagonales? Est-ce qu'on est à l'avant du corps, à l'arrière? Est-ce qu'on est en équilibre à l'intérieur de soi? Est-ce qu'on respire avec juste l'avant du visage, le bout des nez, ou est-ce qu'on peut respirer juste dans la tête, dans la gorge, profondément, avec tout l'outillage à l'intérieur, qui nous permet de capter un moindre d'énergie, moindre nutriment dans le sens stable. Respirez avec la peau, tous les pores de la peau qui respirent, même le cuir chevelu, même les paupières, même les ongles. Bastrika, un peu rapide, pas forcément trop puissant. Inspire active, expire active. Faites bouger le ventre. Relâchez. 3 respires longues, complètes. Avec des rétentions au bout, confortables. L'inspire me nourrit, l'expire me détend. On amènera les deux mains vers l'avant, à inspirer, écartez les genoux hein, si vous les aviez resserrés. Peut-être largeur du tapis, plus ou moins, parce que plus vous écartez, plus ça va serrer dans les fesses. Donc s'il y a des sciatiques, faites attention. Écartez peut-être pas non plus trop, ça dépend en fait. On va dire du sens de votre sciatique. Inspirez, allongez bien le regard lion. Expirez avec la langue. Une inspire ici. Dos rond, expirez. Posture de l'enfant. Inspirez, lion.
Allongez. Sentez l'étirement dans les aines. Expire. Inspirez là-haut. Expirez, on revient. Dernier. Inspire. Grandissez-vous. Belle, belle, belle expire. Inspire là-haut. Expire. Avant-bras au sol. Inspire. Dépliez les pieds, desserrez les pieds. Expirez. On part dans une grenouille. Écartez plus ou moins vos jambes. On est plus ou moins, toujours plus ou moins, ça dépend du corps, avec les genoux et les chevilles dans l'axe perpendiculaire aux cuisses et les pieds sont flex. On a les tranches de pieds à l'intérieur au sol. Avant-bras au sol. Donc pour certains, le bassin va rester très haut. Pour d'autres, vous aurez déjà le bassin au sol. Voyez ce qui est possible pour vous. Plus on a les jambes loin vers l'arrière, les genoux de moins en moins pliés, donc plus on va toucher le sol. Si on cherche un 90 degrés, vraiment une grosse ouverture de bassin. Le cœur vers l'avant, les mains à plat, le sphinx avec les bras. Sentir les muscles à l'arrière travailler, allonge la nuque. Quelques belles respirations ici. Vous tenez la posture avec vos avant-bras et vos pieds. Ça va vous permettre de protéger le bassin. Encore une respire. Doucement, poussez dans vos mains, dans vos pieds, dans vos genoux. Rapprochez un pied, un genou, puis l'autre. Et relâchez sur Balanasana. Repliez-vous et repliez ses ailes. On déroule en conscience la colonne sur une inspire et on viendra sur le dos à l'expiration. Soit Shavasana classique, soit vous pouvez garder un papillon ou les chevilles l'une sur l'autre, les jambes en tailleur. C'est comme vous voulez. Peut-être je vous invite à un Shavasana classique et neutre pour essayer de ressentir et d'intégrer les effets de cette dernière posture, ce travail sur les hanches. Mais aussi cette colonne qui émerge à partir du bassin libre, ou en tout cas étiré, grand, spacieux. On cherche à émerger du bassin. On cherche à ne pas être écrasé dans le bassin. Une dynamique de la colonne à partir du bassin. Un soupir sonore pour libérer le cœur. Inspirez. Expire, 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 expire. Si vous avez besoin de faire quelques cercles avec les genoux pliés, vous faites. Et sinon, vous vous laissez aller dans la terre. On s'enfouit peu à peu dans l'humus, dans le terreau, dans le nutriment, dans l'histoire. La terre meuble. Quelques respirations dans le ventre toujours, mais de plus en plus douces. Et on s'offre à l'univers, tout l'avant du corps, ouvert. Dans un accueil de ce qui est, de ce qui vient aussi. Et tout est parfait. Le corps se détend. Le visage se détend. Les fonctions vitales se détendent. Je suis détendue. Complètement détendue.
Si vous avez un sankalpa, faites-le en conscience, avec foi, avec conviction. Puis vous reprendrez le chemin du corps, les orteils, les doigts, que vous réveillez délicatement, le visage, les étirements qui vous conviennent. Et en conscience, vous trouverez le chemin vers la posture assise. Le socle, l'ancrage, la dynamique émerge et descend vers le ciel, vers plus grand. Les mains jointes, organes d'action dans l'axe du cœur, siège des sentiments, de l'empathie. Une fois inspirez. Namasté. Merci. Merci à toutes.